Bonjour à tous, bonjour Caroline, bonjour Maximilien. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, c'est trop cool de vous avoir pour parler du film Dead or Alive que j'ai mis en fond d'écran. Voilà, pour vous dire. Yes. Donc, nous avons Caroline, qui est la réalisatrice du film. C'est ça. Donc, vous êtes mannequin depuis 10 ans. Caroline, tu t'es formée du coup à la photographie en observant du coup les professionnels avec lesquels tu as travaillé. Tu es spécialisée dans la photographie de plateau, des portraits d'artistes. Tu combines ta passion pour l'image et l'écriture et donc la réalisation de films. Aujourd'hui, tu explores le reportage en photo à travers tes voyages. Donc, tu es à ton deuxième film, Dead or Alive, c'est ça? Ouais, exactement. Et le premier, c'était quoi? Alors le premier s'appelait Deux fils en aiguille. C'était une petite satire sur le monde de la mode, vu que j'étais mannequin. Et, Mais tu l'es toujours. Je suis toujours, ouais. Et, c'est un film de 5 minutes. Et je l'ai fait du coup pendant mon cursus à l'école au CLCF, Conservatoire libre du cinéma français. Très bien, ok. Génial. Donc du coup, Dead or Alive, rien à voir. On est sur un film complètement rien à Ouais. voir avec le premier. Alors, je dirais que le fil rouge, c'est le ton humoristique. C'est un peu, moi, j'aime bien toujours teinter mes films avec un peu une touche d'humour. Et, mais oui, effectivement, c'est deux films totalement différents. Mais j'espère quand même qu'on retrouve une patte dans tout ça, enfin, ma patte. Mais ouais, c'est deux genres complètement différents. Et pour rester sur ce film-là, donc je l'ai vu, et donc il y a une certaine exigence dans la mode Oui. que du coup tu retrouves quand même dans tes films quand tu diriges ou quand tu as toujours être toujours pointu sur les films avec la direction d'acteur ou la mise en scène. Très perfectionniste surtout. Ouais. Ouais. Ouais, le moindre détail, c'est ce que j'aime aussi dans la réalisation, c'est que vraiment tu dois avoir une vision d'ensemble Mm. et faut vraiment faire, pour moi, très attention à chaque détail et être très vigilant surtout. On file à la patte, de fil en aiguille. Mhm. C'est bien ficelé. Et donc on a juste à côté Monsieur Maximilien Quéran. Bonjour. Acteur d'origine italienne et française. Tu t'es formé au Conservatoire de Versailles et tu as fait une classe acteur studio à LA, Tout à fait. Oui, c'est Los ça. Angeles. Diplômé du Conservatoire de Versailles en 2016. Tu débutes la scène en 2017 avant de te lancer dans le cinéma. Donc tu étais plus cinoche d'abord. Plus théâtre au Ah, début. plus théâtre, C'était ouais. 2-3 ans de théâtre. Et puis le cinéma, ça s'est vraiment enclenché quand je suis parti à Los Angeles. Ouais. Et par la suite, voilà, c'est là que j'ai commencé à faire des petits courts-métrages. Oui, des tu as plus joué, gros. tout petit. Tu as joué dans L'éveil de l'aveugle en 2023, Oui. un film qui sort en 2025, London-Paris, Tout à fait, oui. Voilà. Mon premier long-métrage, ouais. Ça a où été tu as un rôle principal. tout à fait un événement pour moi. Ce qui est génial dans une carrière de comédien et d'acteur. Et donc, du coup, en 2024, tu as rejoint une compagnie de théâtre, l'International Theatre Paris, où tu as joué Dirty Dozen. C'est ça. J'ai joué j'ai fait partie de cette pièce-là. Oui. C'est-à-dire qu'on a joué cette pièce. Moi, je sais que c'est une pièce, il y a plusieurs personnages, donc j'ai interprété 4-5 personnages Ah oui. dans le cadre de cette pièce-là. Ouais, Mais oui, c'est ça. trop bien. Comment vous êtes rencontrés, tous les deux? Cette rencontre, alors, j'imagine que tu as fait un casting. Oui. Voilà. Oui. Et Maximilien s'est présenté. Comment ça s'est déroulé dans ta tête? Parce que c'est un personnage très particulier, on va revenir juste après. Donc, du coup, comment ça s'est passé votre rencontre? Alors, effectivement, donc ouais, on avait fait une annonce pour un casting. Alors, c'était très, on cherchait quelque chose de très spécifique. Ouais. Spécifique, ça se dit? Oui. Spécificité, spécifique. Voilà, spécifique. Chaud au mot. C'est qu'il nous fallait des comédiens, bon, déjà qui correspondent au rôle, qui parlent l'anglais, qui parlent très bien anglais, donc avec un accent, si possible, british. Parce que pour qu'il y ait une cohérence entre les 4 personnages. Et ensuite, il fallait qu'ils parlent aussi français pour qu'ils puissent communiquer pendant le tournage avec le reste de l'équipe, parce que Oui. tout le monde ne parlait pas forcément anglais. Donc ça faisait beaucoup de critères. Et donc, du coup, il a répondu, tu avais répondu à une annonce, enfin à l'annonce qu'on avait faite. Mm. Et alors, je crois que c'était un petit bout de. Je me rappelle, c'était vraiment Ça, en ouais. face caméra. Il avait fait un bout de texte comme ça et j'avais bien aimé. Je trouvais que son énergie, elle collait bien Ouais. avec le personnage. Donc voilà. Donc, Et tu t'as fait croire que tu étais anglais direct dès que tu es arrivé dans le studio? Comment ça se passe? Je sais pas. Après, bon, j'ai essayé de me faufiler, quoi. Voilà, comme ça, c'était un travail d'espionnage presque. Non, c'est pas vrai. Mais Tu fais quand même un Aucun rapport, travail de mais- langue quand même. Tu es Ouais. italien,
Donc tu fais aussi donc le français, l'anglais, tu as plusieurs langues aussi qui te permet d'avoir plusieurs rôles aussi. Donc là, par exemple, pour jouer en anglais, Tout à Acting fait, tout à English, fait. c'est génial. J'adore faire ça. C'était surtout ce film intervient à un moment de mon parcours où j'avais vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné, j'avais besoin Ah oui. de m'y remettre. Enfin, surtout que j'avais besoin de ce rôle. Il est tombé à point nommé parce que j'ai lu ça, j'ai adoré, j'ai tout de suite accroché Avec le scénario? à l'idée, voilà, Ouais. c'est ça. Donc je me suis beaucoup investi dans la préparation de ce personnage. Oui, mais on reviendra parce que c'est un des rôles les plus comiques du coup, de l'humour dans la mort, Bah, on va dire. l'idée, c'était voilà, Ouais. de faire rire à travers ce personnage-là. Et voilà, je me souviens quand c'était Hugo qui m'a rappelé, Hugo Bergès, Oui. Ouais. qui m'a appelé alors que j'étais en montagne à ce moment-là. Producteur du film avec toi et Exactement, premier ouais. assistant à Ouais. la mise en Tout scène, à fait. réalisation. Ouais. Pour m'annoncer un mois après le casting, plus ou moins, que j'avais eu le rôle. Et ça m'avait transporté. Ah, mais génial. Trop bien. Ça m'avait D'avoir transporté. autant un rôle qui, ouais, Oui, ça me plaisir à tenait entendre. vraiment à cœur. Ouais. Je pense que j'aurais eu. Ça, c'est génial. Donc, bon, question qu'on doit sûrement te poser souvent, c'est pourquoi l'anglais? Moi, ma première, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, c'est pour les festivals, mais est-ce que c'est pour ça? Non, pas du tout. En fait, bah, c'était en lien encore avec l'école. Donc, à croire que j'ai été très productive pendant cette période. En fait, on avait des cours en anglais et c'était un petit exercice au départ. Donc, j'avais écrit un petit court-métrage de 5 minutes que j'avais tourné. Donc, il y a Oui. une première version qui existe quelque part, qui est... On ne veut pas la retrouver, c'est ça? Non, mais il faut toujours partir de quelque Il y avait chose. des bonnes choses dedans, mais voilà. Ça restait un exercice d'école. Et du coup, donc oui, c'était une des contraintes, donc d'écrire en anglais. Et en fait, quand je suis sortie de l'école, je l'ai complètement réécrit. Ouais. J'ai voulu l'exploiter dans son plein potentiel. Et je me suis dit bah, que l'anglais collait super bien avec l'humour du film, avec Ouais. le rythme aussi, parce que l'écriture en anglais, enfin, pour moi qui écris d'habitude en français, c'est un rythme qui est très différent et je trouve Oui. qu'il marchait super bien avec l'histoire et tout. Donc j'ai voulu le garder tel quel. Donc, Mais du coup, les blagues, par exemple, d'écrire des blagues du français à l'anglais, des fois, comment tu tournes ça? C'est-à-dire que, je sais pas comment dire, mais tu as une blague et après tu dois la sortir en anglais, mais ça veut pas dire la même chose. Du coup, tu changes, t'interchanges ou tu penses de suite anglais. alors je l'ai écrit direct en anglais. Ah, donc au moins il n'y avait pas de surprise. Donc D'accord, je ok. pense que ouais, ça me venait à peu près comme ça, quoi. C'est plus pour la traduction, quand il a fallu traduire pour les sous-titres en français, Oui. où là, c'est plus compliqué effectivement de rendre justice, au texte et de réussir à retranscrire les blagues, dans la traduction. C'est là que c'est plus compliqué. On va parler de vos rôles, de vos statuts dans ce film-là. Donc, réalisatrice. Ouais. Réalisatrice, qu'est-ce que tu me dirais? Par exemple, tu as un enfant de 5 ans qui te demande: «J'aimerais bien être réalisateur», mais tu lui expliques ce que c'est. Tu dirais que c'est quoi, être réalisatrice? Je dirais que c'est un peu comme un chef d'orchestre. C'est vraiment, bon, tu es le chef tout court déjà, ça c'est Mmh. cool. Oui, tu chapeautes C'est tout le toi monde, c'est tout le toi monde qui vient te commande, parler. c'est toi Ouais, le ouais. boss. C'est vrai que c'est pas mal. Non, c'est vraiment, comment dire? Ouais, je pense que ce serait l'image du chef pour moi, c'est l'image du chef d'orchestre, qui rassemble, tous les métiers et Oui. qui Tu parles avec peut-être tous les chefs, par exemple, il y a un chef son, chef caméra, ouais, chef maquillage, tout ça, et tu parles avec eux pour après que pas les ordres, mais les missions soient données à tous les autres qui exactement. sont, parce qu'il y a tellement de gens sur un plateau. Vous étiez combien sur ce plateau? On était, je crois qu'avec les comédiens, on devait être 35, quelque chose comme ça. Ce qui est, ouais, ce qui est Peut-être pas mal. 30 et Mmh. plus la post-prod, on devait être une équipe en Oui, tout de c'est un très beau 35 plateau, personnes, je ouais. crois, quelque chose comme ça, ouais. Jamais oublié la post-production. Oui. Et Maximilien, donc là, tu as un enfant de 10 ans. Tu lui dis quoi? C'est quoi pour toi être comédien, juste comédien, ou on va dire acteur? Acteur, action, comédie et comédien. 10 ans, 10 ans, 10 ans. Quel degré de compréhension on a à cet âge-là? Vas-y, je le joue. J'aimerais bien être comédien. C'est quoi? Alors, comédien, ouf, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le fait d'emprunter des visages ou des corps pour raconter des histoires qui touchent d'une manière particulière, parce que
parce que c'est des personnages qui soit sont des vrais personnages, qui ont, enfin, des vraies personnes qui ont existé, mais qui n'ont plus le luxe de s'exprimer parce qu'elles sont décédées. Et à ce moment-là, je leur prête mon corps, ou un comédien prête son corps pour leur permettre d'exprimer ce qu'ils avaient à exprimer. Ou un personnage de fiction qui ne pourrait pas le faire autrement qu'à travers un corps vivant. Donc c'est une mission presque de transmission d'art d'une certaine manière, hein, sans être pompeux. C'est toujours agréable d'être le vecteur de cette transmission-là, quoi. C'est génial. Faire passer plein de choses avec le masque, ce que tu es, ton âme, ta voix et ton corps. Tout à fait. À un personnage. Ouais. C'est prêter ton être, faire en sorte que pour faire en sorte que ce personnage puisse vivre. Ouais. Et que aussi ça prenne vie par rapport à ce que la réalisatrice a à la vision. Non, ça, à la vision de la réalisatrice. Voilà, c'est parce que tu vas créer ton moule entre guillemets, ton essence. Ouais. Et après, tu vas essayer de l'adapter, de la faire rentrer dans le moule de la réalisatrice. Tout à fait. Et c'est le challenge. C'est pour ça que sur un plateau, des fois, donc Caroline disait qu'elle était qu'elle était à fond sur le détail. Oui. Mais ça reste une réalisatrice extrêmement agréable. Travailler avec elle, c'est toujours super. Et parce que ça permet qu'on tombe dans le micromanagement pour vraiment être à chaque point. Ce mot, tu l'as mal dit. Mais bien sûr. Ça peut arriver et ça fait partie de la réalité du métier aussi, hein, mais c'est juste que c'est pas comme ça que ça s'est passé en tout cas. Mais c'est ce qui fait toute la beauté du film. Plus c'est exigeant, plus il y a de la qualité aussi. Tout et ça à ne fait, veut pas dire que tout à c'est fait. fait par une tyranne. Voilà. Un tyran. Non. C'est le fruit d'une collaboration avant toute chose. Ouais. Et c'est un produit collaboratif. C'est génial. C'est génial. Eh bien, je vous propose de voir la bande-annonce du film, qui est vraiment top. On regarde. The big question is, does the end have a beginning? 'Cause here I am, watching myself, ready to be cut in half. I know about Merlin. I lost everything because of Finn. No shit, Sherlock. Bloke was a depressed junkie and an alcoholic. Suicide. He was dead. He can go back to it. Are you out of your mind? Oh, here you are. You just cut open a man you identified as dead who was in fact still alive. Where's the body? Everybody can go home and we forget everything that happened tonight. That's cute. Bizarre de vous revoir 2 ans plus tard. C'est vrai que moi c'est personnellement. Enfin, on parle du film ou de. Ah oui, du oui, du film, oui, de toi, 2 ans plus tard. Ouais, c'est. Enfin, moi personnellement, c'est un des films sur lesquels j'ai préféré travailler. Ah ouais. Et un des résultats que j'ai préféré. Enfin, j'ai pas fait. Oui, entre ce qui se passe entre le taille de plateau projet. et la post-production, Voilà, des fois on peut avoir. Ça peut arriver qu'il y ait un écart entre le sentiment qu'on a sur le plateau. Là, le sentiment était à la fois bon sur le plateau et le résultat était à la hauteur de ce sentiment. Ouais. Et ça arrive pas souvent. C'est génial. Donc c'est bien de le dire. Ça fait plaisir. Et ouais, non, moi j'ai adoré travailler sur ça. Effectivement, je revois et je trouve que le résultat est franchement réussi. Canon. Et ça me fait plaisir de le revoir, effectivement, toujours. Comment on peut s'attacher autant au cinéma à des personnages qui ramènent de la comédie? Pourquoi? Quand j'ai vu le film, il y a bien sûr toujours les rôles drama, les rôles de comédie, pour amener certains duos, certaines fois, comme Laurel et Hardy, voilà, comme certains, toujours un clown blanc, un Auguste. Toi, tu étais plutôt l'Auguste dans ce film-là. Pourquoi on s'attache autant au rôle comique? En tant que spectateur, En tant que spectateur, ouais. Même toi, par exemple, si tu as un exemple de film, parce que je pense que c'est une sensation qu'on aime bien, déjà, dans un premier temps. On aime bien rigoler, parce que ça marque. Je pense que le rire marque peut-être plus fort que les sentiments plus négatifs, que la souffrance, de manière générale. Donc ça marque. C'est intéressant d'avoir ce contraste aussi. Parce que surtout dans un contexte comme ce film qui est au final, en retirant Finn et ses interactions, ça reste un film Ouais. assez
assez sombre, avec voilà, c'est quand même, on parle de la mort, on parle d'un meurtre, donc c'est une ambiance qui est quand même assez plombante. Et le fait d'avoir Finn, ce personnage-là qui vient un peu alléger par moment et poser ce contraste en fait qui fait qu'on s'interroge, mais attendez, mais il faut rigoler, Exactement. faut être gêné. Moi, c'est ce que j'aime, c'est l'humour et la mort, quoi. Ouais. Ou l'humour à mort. Quoi. C'est C'est- vraiment ce qu'on aime. C'est génial. Pour rebondir, moi je trouve que un personnage comique qui nous fait rire, en fait, je trouve que ça attire de la sympathie. Et même pour un drame, moi, si un personnage m'a fait rire avant que les choses dramatiques arrivent au fur et à mesure du film, j'ai créé une certaine empathie et sympathie pour ce personnage et ça me fait limite encore plus mal quand il lui arrive quelque chose de mauvais. Tout à fait. On va pas spoiler, mais il t'arrive peut-être quelque chose de mauvais. Peut-être. Je sais pas. On ne sait pas. Je m'en souviens plus. Et dans la direction d'acteur, comment tu t'y es pris? Parce que dans la réalisation, il y a deux choses. Il y a la mise en scène, donc tu vas rentrer là, tu organises l'ensemble, tout ça, et le profond des comédiens, donc vraiment la direction d'acteur. Dans ton école, je pense que tu as appris, certes, peut-être, mais c'est sur le terrain. Ouais, voilà. Dans les écoles, souvent, on nous apprend la surface, mais là, sur le terrain, on ne peut que diriger pour arriver à ce que tu veux. Entre ce que tu as dans la tête et ce qui se passe après sur l'écran, est-ce que tu en étais contente déjà? Oui, ouais. Ouais. Alors juste par rapport à l'école, on a eu quelques cours de direction d'acteur, mais en fait, comme moi j'ai fait que les 2 premières années, c'était beaucoup de plus un peu de la découverte presque de tous les métiers, Oui. donc j'ai rien approfondi réellement. Après, moi j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de personnes super, notamment Hugo Bergès qui fait partie de Cinérama. C'est un peu comme ça que j'ai connu Cinérama. Donc, mais c'est vrai que tout était en surface. Mais je pense que c'est en faisant de toute manière, c'est pas Parce que du tout, diriger des comédiens, c'est pas si simple, tout de même. Ben, Pas l'ego des comédiens, je parle ouais. vraiment de la direction, de les intentions, déjà, je pense que les enjeux. je pense que déjà, tout se passe, déjà avec le casting. Si tu as un bon casting, déjà, arrange c'est une beaucoup de grosse choses. partie du travail. Et ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se ressentent, qui sont au feeling. Et puis Oui. après, moi, je laisse toujours de la place aussi un petit peu à l'improvisation. C'est pas quelque chose que je demande forcément. Mais si je sens que le comédien est à l'aise dans son personnage et veut proposer des choses, comme Maximilien l'a fait, il y a plein de choses qui n'étaient pas écrites. Canon. Mais tant que ça reste dans l'histoire, bien entendu. Et après, ça reste, je pense qu'il faut pas trop noyer, enfin en tout cas moi, je pense qu'il faut pas trop noyer le comédien avec trop d'indications. Je pense qu'il faut lui expliquer surtout dans la scène qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il ressent par rapport aux autres personnages, qu'est-ce qui s'est passé juste avant, son état d'esprit surtout. Voilà. Et après, j'essaie de laisser de la liberté tout après en redirigeant. Si je vois qui sur une scène, Dérive. on fait une prise Oui. et que je vois que j'essaye toujours après essayer d'approfondir entre chaque Parce que tu es chef d'orchestre, d'accord, mais aussi guide. ouais, Parce que c'est vous un peu pouvez ça, tourner ouais. la scène 37 et après la scène 2. C'est ça. C'est ça qui est C'est un intéressant. peu à toi, oui, Ouais. voilà, tu dois toujours un peu comme le berger avec ses petits moutons Oui. et leur donner des Complet. mais oui, je pense que c'est beaucoup, pour moi en tout cas, je sens que c'est beaucoup au feeling, donc c'est vrai que c'est assez difficile à. Je pense qu'il y a sûrement des méthodes, il y a des choses à savoir, je pense, qu'il faut garder en tête, mais après c'est beaucoup de. Et alors la direction par Caroline, Ouais, comme tu disais que c'était assez bienveillant et Ouais. pour toi c'est nécessaire qu'un réalisateur amène de la bienveillance pour arriver à ce qu'il souhaite aussi. Comment avec la collaboration avec Caroline, ça s'est passé comme ça? Alors nécessaire, je vais poser en moralisateur. Moi, pour mon expérience, pour ce qui est de mon expérience personnelle, je trouve qu'effectivement, quand on a un peu de liberté pour faire respirer le personnage dans les limites du contexte, ça amène des choses qui peuvent être intéressantes ou pas. Et après, on fait avec ou sans. Mais c'est intéressant en fait de faire vivre, de laisser un tout petit peu de liberté comme ça pour l'improvisation, pour faire vivre le comédien ou la comédienne, tout en restant dans ce cadre, parce que voilà, le challenge c'est de coller à la vision. Le plus important c'est ça en fait, c'est de coller à la vision de la réalisatrice pour vraiment
qu'on arrive au résultat qu'elle souhaite obtenir. Oui, surtout. Bah, c'est ça. Il faut faire confiance à celui qui a l'œil, celui qui a l'objectif. Exactement. Voilà. Et comme ça donne un beau film, comme Dead or Alive. On vous propose du coup un instant emoji. Alors là, du coup, on va faire un petit jeu de culture G jusqu'au référent. Waouh. Culture G cinématographique. Je vais m'en aller, je vous laisse. C'est sympa. Ça va être soit l'un soit l'autre, premier qui répond et qui trouve avec les emojis le film. Ok. Ça va être très très simple. On va envoyer le premier. Je suis mauvais à ça. Hein. Alors, Comédie anglaise. Est-ce que le cochon c'est premier degré? Il y a vraiment un cochon dans le film ou c'est une métaphore Il faut le voir en rébut. Est-ce qu'il faut le voir en rébut ou est-ce que non, ce n'est pas un rébut. C'est pas. Ah non, on n'est pas sûr. c'est pas un rébut. Diapisco. Ça ne marche pas. On est sur un titre de film. Ouais, je vous le donne, c'est Snatch. Ah ouais, ok. On passe au prochain. D'accord, donc d'accord. Ok, je comprends le jeu. Je sais. On y va. Shaun of the Dead. Let's go. Next. J'ai un point, t'as 0. Sherlock Holmes. Excellent. Un point partout. Ouais. Peaky Blinders. Mais oui, magnifique série. Incroyable. Avec Cillian Murphy qui va nous sortir le film en 2025, je pense. Oui, j'ai hâte. Next. J'ai hâte. Un crime. Je l'ai pas. C'est chaud. Est-ce qu'on peut avoir le English. réal ou la réal? Hot Fuzz. Est-ce qu'on peut avoir un indice? Redis. Hot Fuzz. Ah, Yes. ah bah, j'y ai pensé en plus. Mais il faut tout dire. C'est l'indice. C'est le C'est l'indice couteau qui m'a fait. Mais bien sûr. C'est l'indice qui m'a fait balancer là. Alors, next. Facile. Ah, c'est ouais, Facile. mais les films avec des bagnoles, non. Je suis sûr que les gens derrière leur écran, ils vont. Ouais. Bah alors là. Let's go. Next. C'est trop bien. Ah oui. Titanic. Oui. Harry Potter. Oui. Je dis, ça va très vite. Jurassic Park. Oui. C'est trop mignon. Le Seigneur des Anneaux. Bien sûr. Oui. Martine fait du ski. Ah, Non, c'est pas- Martine fait du ski. Les bronzés font du ski. Oui. Ça, c'est oui. Un hommage à notre Mais cher pourquoi Michel Blanc. Dead or Alive. Grey's Anatomy. Pardon. Dead or Alive. Et bim. Et bim. Et Évidemment, bim. alors là, un peu de je me suis égaré. la morgue. Les Ouais, 3 personnages principaux. Est-ce que j'ai pas quand même bien trouvé Ouais, les franchement, emojis c'est joli. En vrai, c'est génial. Non, C'est- c'est pas mal, oui, tout à fait. Mais merci, vous êtes prêtés au jeu. C'est vraiment top. Alors, est-ce que je peux vous demander un petit pitch de ce film? Bien sûr. Allez, 3 lignes. Alors, C'est dur, hein. c'est l'histoire d'un mort qui se réveille pendant son autopsie et qui se retrouve face à un médecin légiste et une inspectrice de police qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de lui. Donc, est-ce qu'ils le laissent en vie, mais au risque d'avoir des poursuites judiciaires, parce qu'ils ont un peu commencé à le découper, ou est-ce qu'ils le tuent, puisqu'après tout, personne n'a rien vu. Très bien. Voilà. On peut peut-être citer les autres acteurs qui étaient avec vous dans les rôles principaux. Oui. C'était Alors, on avait Alexander Paul qui jouait le rôle de Henry, donc le médecin légiste, Tout à fait. et Charlie Muliners. Charlie Mulliner, ouais. Muliners, ça se dit. Mhm. Et qui jouait du coup le rôle de L'inspectrice. Jennifer, donc l'inspectrice. très bien. Et pardon, et du coup, on a notre mort quand même, Oh, les morts, on les oublie, vous nous dites. Julien Bayard qui Tout à fait. joue le rôle de Steve. Qui ne joue pas que le mort. Ouais. Quand même, il y a des flashbacks. Après, on Tout a- à fait. Des personnes formidables, hein, tous les trois. Ouais, vous êtes régalés Ouais, au plateau. ouais, on s'est régalé. Enfin, nous, en tout cas, purement en tant que comédien, je veux dire, dans nos personnages, on s'en a vraiment. On s'est beaucoup amusé. On a pu prendre. Surtout que Caroline nous a donné une liberté pour pouvoir nous exprimer, chercher voilà, de l'impro, faire respirer nos personnages dans ce contexte-là. On a pu vraiment s'immerger dans ce contexte pendant ces 4-5 jours de tournage. C'était super. Et Donc c'était 4-5 jours. ouais. juste aussi, Oui. il y a, c'est une silhouette, mais c'est quand même un personnage important. Il y a aussi Marina Stéphan qui jouait aussi le rôle de Marilyn. Donc qui n'est pas un rôle parlant, mais qui est quand même le centre de l'histoire de. Qui est très important dans qui est quand même l'intrigue. très Ouais, tout important à dans fait. l'intrigue. Aucun personnage n'est négligeable dans un film. Exactement. Tout est écrit pour, justement. Alors, vous avez travaillé en équipe, vous étiez donc 35 sur le plateau. Donc, tu as travaillé avec le chef opérateur Hugo Faury Oui. et le producteur et l'assistant à la réalisation Hugo Bergès. Alors, ces deux Hugo-là, comment tu t'es entendu avec eux? Comment c'est passé jusqu'à arriver à faire le film? Comment tu leur as présenté le scénario? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand ils t'ont dit oui, on va le faire? Comment s'est passée cette rencontre jusqu'à arriver dans la production Cinérama? Alors moi, je connaissais bien du coup
Hugo Vergès, donc avec qui j'ai fait une année à l'école. Et donc on a pas mal. Il a été sur mon premier film de fil en aiguille, c'était mon script. Merci Hugo. Et Merci. bah, ça s'est fait assez simplement. J'ai écrit le scénario, que j'ai allongé parce qu'à la base, parce que j'avais déjà une base que j'avais déjà tournée. Je l'ai développé. Hugo Bergès avait déjà vu la première version. Et je sais que ça l'avait fait marrer, il avait bien aimé. Donc je me suis dit, je cherchais à faire ce film que je venais d'écrire, de terminer d'écrire, et je me suis dit, ben, pourquoi pas le proposer à Cinérama. Je l'ai proposé à Hugo, il m'a dit, ouais, un peu Hugo, quoi. Enfin, les deux Hugo, c'est un peu comme ça. Ouais, t'inquiète, vas-y, on le fait. Ouais, y a Mais ils pas le de font souci, vraiment. Mais ils le font vraiment. En fait, ce qui est cool, c'est que ce que j'ai aimé en bossant avec eux sur ce film et après sur plein d'autres aussi, c'est cette facilité à engager le truc, en fait. Ils ont, après, ils font depuis leur début, ils ont toujours. C'est vrai que ce qui est difficile quand on commence comme ça, quand on écrit des films, tout ça, c'est de mettre en action. Et eux, ils ont pas froid aux yeux, quoi. Ils y vont directement. Et pourtant, c'était quand même un sacré morceau, ce film-là. Ouais. En termes de lieu, on en parlera sûrement après. Oui. C'était assez complexe, mais on voyait pas les difficultés, quoi. On trace, quoi. On se dit, allez, bah, on va le faire, on va faire un film, on a envie de faire un film, on va le faire, quoi. On va trouver quoi C'est qu'il génial. arrive. Donc voilà. Alors, je me rappelle que le film, c'était Hugo Faury qui se demandait est-ce qu'on le garde en anglais. Ah Il oui. est proposé peut-être de le mettre en français, Ouais. mais bon, moi j'ai préféré Et vraiment pourquoi pas doubler en français pourquoi pas. avec les voix des mêmes comédiens, mais en français. Vu Ça qu'il peut être parle une bonne idée. français. C'était une Tout bonne à idée fait. de les Ouais, caster ça comme aurait ça. pu. Mais donc du coup, non, j'ai vraiment voulu le garder en anglais et voilà. Et Et après, voilà. bon, ça s'est fait. Ça On s'est peut fait retrouver assez d'ailleurs des naturellement. photos du tournage Ouais. qu'on a retrouvées. Photographe qui est David André, un David André, très bon ami à moi. c'était beau à voir. Voilà, vous êtes toujours dans le côté où vous parlez. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Il y a des urgences, des fois, il y a des. Ouais, là, c'était un moment très C'était un moment particulier. En On plus, peut c'était un garder peu cette photo tendu. du coup. C'était quoi ce moment? Alors, ce Là, il te moment- disait quoi, Hugo? Il te disait quoi? Alors c'était un moment très particulier. Alors attends que je regarde bien, ça se trouve je me gourre. Non, c'est bien ça. En fait, là, c'était la scène du hall. Et en fait, ce qui était très compliqué, c'est que le lieu de tournage, on l'a trouvé 15 jours avant le tournage. Sachant il y avait 4 ou 5 décors. Et ce n'était clairement pas une morgue. Non, c'était clairement pas une morgue. C'était un grand bâtiment de 5000 mètres carrés qui était un peu à l'abandon, qui allait être complètement démoli une semaine plus tard. Et en fait, on l'a vraiment trouvé 15 jours avant. Donc, on a pu faire une journée de repérage pour savoir. Donc, on a vraiment pu caler tous nos décors dans le même lieu. Donc, c'est un petit miracle quand même, cette trouvaille. Et en fait, là, c'était la scène du hall. Et il y Tu étais a dedans, plusieurs Maximilien? scène de hall. Dans cette C'était, oui, scène? oui, c'est tout à fait. C'est avec le compteur. Oui, alors là, c'était la scène, je vais pas spoiler, mais c'est Oui, une scène qui arrive d'accord, vers c'est la l'autre, fin. c'est Et l'autre. en fait, comme le découpage, alors, c'est un peu le découpage technique, en fait, moi, au jour le jour, je devais le retravailler parce Mhm. qu'on avait 4 jours de tournage. Et en fait, c'était quand même, comme je disais tout à l'heure, c'est un gros morceau. C'est intense. Même si c'était 18 minutes Donc, de il film. fallait faire euh, beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû réadapter dans mon découpage par rapport au lieu parce que je connaissais pas Oui. tout le lieu. Enfin, on appréhendait le lieu un peu au jour le jour. Et la scène du hall, effectivement, c'était un peu la scène compliquée où je me rendais, enfin, que j'avais un peu mise à part, je crois, dans mon découpage. Je me suis dit, on verra. Et en fait, Et en quand fait, on ça se arrive à un retrouve, moment. ça arrive. Et là, c'était un peu compliqué. On était tous un petit peu éparpillés. Et moi, j'avais du mal à imaginer cette scène-là. Donc, Hugo est en train de me conseiller effectivement de comment. C'est ça qui est bien aussi, parce que l'idée de Cinérama aussi, ce qu'il voulait lancer. À peu près la période où moi j'ai fait mon film et les films avant, c'était que ce soit des jeunes réalisateurs qui démarrent
qui puisse faire un premier film, et tout en étant encadré par Oui. Cinérama. Et donc l'idée, c'est que voilà, Hugo, qui avait ses connaissances déjà, qui avait déjà fait beaucoup de courts-métrages, a pu me guider sur cette scène-là en particulier, Mhm. et prendre un peu aussi les choses en main, et m'aider à traverser ce moment de Et difficulté. ouais, il y en a forcément pendant un tournage, des moments de Exactement. difficulté. Et donc c'était ça qui était bien, c'était d'avoir quelqu'un, voilà, pour te conseiller dans un moment comme ça. Voilà. C'est Donc à là, ça c'est aussi Hugo que ça qui me sert, dit, un là, assistant. je crois que c'est Hugo Ouais. qui me dit, Caro, si tu veux, Détends-toi, on va trouver la on solution. va trouver, t'inquiète pas. On peut avoir d'autres photos? Voilà, on a Hugo, voilà Hugo Faury, donc du coup chef opérateur du film. Toujours un œil dans l'objectif. Toujours. J'ai trouvé également une photo avec Maximilien qui Ouais. était en train de feuilleter. En fait, il connaissait pas son texte, il regarde là, il triche. Il regarde sur le script ce qui se passe. Donc votre autre comédien, qui est avec Ouais, vous, Alexander. Alexander, qui est avec vous. Alex. Le Alex, ouais. Et on fait une dernière photo avec de la lumière. Voilà, j'ai été énormément surpris par le travail de lumière Ouais. dans ce film, où tout est évidemment, on part sur un lieu qui est plutôt froid. Donc du coup, on part sur de la lumière bien blanche, un peu bleutée. Aucun éclairage n'a été fait avec l'éclairage du bâtiment. Tout a été vraiment fait pour que ce soit mis en lumière. Euh, il y avait des instants un peu plus chauds aussi, tout de même, surtout sur les scènes qui étaient hors de la morgue, surtout sur les scènes de fête, tout ce qui était Oui. plutôt dans un bar. Voilà, Ah oui, grande histoire. Histoire aussi, ouais. racontez. Alors le bar, en fait, ce qui s'est passé, donc on a en fait, alors j'ai essayé de raconter ça de manière très. Si tu veux rebondir, Maximilien, tu peux également. En Ouais. fait, Si, donc à 15 jours du tournage, on n'avait toujours pas la morgue et les couloirs. Mm. Sachant que par souci pécunier, par rapport à On peut l'argent. faire de très belles choses avec il- très peu d'argent. Oui, bon, c'est le Tout est cas, parti je dans pense, le pour cachet ce des film. comédiens. Ah oui, c'est ça. Voilà, tu coûtes trop cher, Maximilien. Ouais, c'est ça. Tu ne reviendras plus dans les productions Cinérama. Il fallait qu'on puisse trouver le maximum de décors au même endroit, parce que d'aller à un endroit un endroit de tournage à un autre, ça coûte tout de suite de l'argent de déplacer des équipes. Et donc du coup, en fait, moi, depuis le mois de juin, donc on a tourné au mois de septembre, depuis le mois de juin, moi j'avais tous les flashbacks, j'avais tout dans un bar qui était dans Paris. Et il nous restait que la morgue et les couloirs à trouver. On a 2 semaines avant le tournage, comme je dis, on trouve ce fameux bâtiment. On se rend compte donc on peut faire effectivement notre morgue, qu'on a nos couloirs, donc c'est super. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on était censé tourner dans ce bâtiment, ces décors-là, et les autres dans Paris. Et en fait, 3-4 jours avant le tournage, Mhm. il se passe que le bar que j'avais depuis le mois de juin nous plante. Ce qui était bien, c'est que dans ce bâtiment qui était immense, il y avait de quoi faire. Donc il y avait, Il y avait même personne. c'était encore mieux, Il y avait même. personne à côté, ou si tout de même? C'est Parce que aussi, c'est tout les de suite, bruits aux alentours, quand on dit silence, on tourne, plutôt dur. Ouais, c'était Ouais. assez compliqué par moment. Mais par contre, il a fallu recréer effectivement un bar dans une pièce vide. Donc en fait, ce que waouh. tu vois En termes dans de les décor, oui, flashbacks, du travail. en fait, Génial. Ouais. c'était J'y une crois pièce vide. Donc ça résonnait de fou. Donc il avait fallu, je me rappelle, on avait monté il y avait des matelas, parce qu'il y avait plein de trucs qui traînaient en fait Mhm. sur le décor. Et l'ingé son avait fait, ils avaient fait un mur de Un mur matelas, de mais matelas vraiment pour, un truc bien sonorisé. immense de Ah ouais. Énorme. plusieurs mètres pour insonoriser. Et ensuite, le bar en lui-même, la déco, ils ont eu 2 jours pour faire un bar. Et en fait, dans l'équipe, Thibaut avait des banquettes, tout le décor que tu vois, c'est que tout est à Thibaut. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment plein de petits coups de chance comme ça, de dernière minute, où on a pu recréer. Donc l'idée, c'était voilà, de recréer ce coin de bar Ouais. pour donner l'illusion, parce que recréer un bar avec un... Ah Et oui. puis avec des lumières. Non, mais c'était très C'est un impressionnant. très gros Très travail, hein. impressionnant, parce qu'avoir le lieu à l'origine, c'était vraiment c'était une espèce de grand local dans un réseau au fond d'un réseau de caves, en fait, Ouais. complètement plongé dans le noir. Et voilà, c'était recréer cet espace avec toute la lumière qu'il y a. Ça donne vraiment la sensation d'être dans un lieu complètement à part, quoi. On s'imagine pas du tout ce qu'il y a autour. C'est très impressionnant. On va regarder un peu le film et on va s'arrêter sur un minutage très précis que vous allez me donner. C'est-à-dire que le film dure 18 minutes. Ok. Vous allez me dire
7,33. On va s'arrêter sur 7,33 et on va en parler. Donc, à vous de choisir un minutage. Maximilien, je t'en prie. On va voir un tout petit peu avant ce que tu proposes et on s'arrêtera Très bien. à l'image. Il y aura une phrase, il y aura une image, il y aura il y aura de quoi dire. Je le dis maintenant. Tu vas le dire maintenant. 4,44. I might need that coffee. And a tea. Black tea, please. All right, fair enough. I'll get you drinks. But when I come back, you better have good old Stevie here, all sewn up. And we're gone. Clear. Comment on pourrait parler de ce plan-là? C'est-à-dire que là, vous étiez dans une salle qui était comme une sorte de plonge, hein, comme une sorte de cantine, c'est ça? Ouais, c'est tout à ça. fait, ouais. C'était une plonge, en fait, Ça c'était un devait être très réfectoire. restreint, quoi, non? Effectivement, il n'y avait pas énormément de place, donc pas énormément de possibilités en termes de cadrage. Donc, après, voilà, c'est vrai que c'est un court-métrage, on fait avec les moyens Oui. qu'on a, le temps qu'on a aussi, parce qu'il y avait beaucoup de contraintes de temps, mais c'était quand même des très grosses journées. Je pense que si on 4 avait... jours pour 18 minutes de Ouais, film, si c'est on avait- engagé. Si on Ouais. avait pu avoir une journée de plus, c'est vrai que on aurait. J'aurais aimé, par exemple, faire plus de plans, mais bon, il faut s'adapter. Et puis après, je trouve que ça se ressent pas trop. Que ça se ressent pas trop. Moi, je peux le ressentir à certains moments. Je me dis, il y aura peut-être besoin d'un peu plus de matière, mais je trouve que ça se ressent pas trop dans le film dans son intégralité. Et de ce rôle-là de Finn, tu jubiles quand même de jouer ce rôle-là? C'est-à-dire que quand on a des rôles qui sont proposés, tu te dis, je vais kiffer. Ou alors, Ah oui. ça va être un peu plus Ah drama, bah, ça va être un peu complètement. plus compliqué. Est-ce que tu as kiffé? Complètement. Ouais, ce personnage-là, ouais, c'est très très marrant en fait à interpréter. C'est quelqu'un qui est complètement décalé par rapport au reste de l'intrigue, et donc il a la liberté en fait de se comporter comme il veut, parce que c'est ça qui est drôle en fait. C'est le fait qu'il soit complètement décalé, donc on peut venir avec ce qu'on veut dans le sac tant que c'est pas la même Cet humour chose. british complet, quoi. Et ouais, c'est ça qui ajoute. Sinon, sinon, ce serait pas marrant s'il Et le d'être faisait le exprès. seul comique du groupe aussi. Ça doit être un peu comme dans la classe où on te dit, ouais, t'es le seul clown t'es le clown de la famille, t'es le clown de la classe. Alors, C'est sympa d'être autant, d'être le point qui ramène l'humour dans une atmosphère de mort. Enfin, ou de morgue, du coup. c'est vrai que Finn est assez, il exprime, enfin, il est le vecteur assez ouvert de l'aimant à blague en fait, si vous voulez, du film. Mais les autres personnages sont aussi très drôles dans leur réaction. Le médecin qui est très qui est dépassé lui aussi au fil Oui. du temps, qui se fait Sans- dépasser sans par être- les événements. Sans être sans être le rôle qui fait rire, on peut faire rire avec des réactions. Ah oui, seulement. ah oui, c'est Et des génial. réactions qui sont très, comme exactement Alexander. À toi, Caroline, de choisir un minutage du film, peut-être un peu plus loin, un peu avant, sans aller trop loin finalement, parce que sinon on a la fin. Bah, 7,50. Allez. Là, c'est Ah, 7,49 par contre. J'ai demandé 7,50, s'il vous plaît, soyez un peu plus précis. Moi, je lui demande un peu avant parce que sinon, on peut pas tomber pile sur l'image. Regarde ce que ça donne. Ah ouais, j'aime bien. I made a mistake in the first place when I identified him as dead. And you have nothing to do with it. Nothing to worry about. Yet you want him to remain in the grave. I have many reasons to think that you killed him in the first place. Finn? All the Chinese! Took bloody hours to get here as well. C'est excellent. T'arrives comme un policier sur un plateau. C'est magnifique d'ailleurs. Il s'est passé un petit truc comme ça, je crois. Ah ouais. Sur le plateau. Ah Je ouais, crois oui. que vous avez vraiment eu la police qui a débarqué. Ouais, ouais. Et bah, pas Sherlock, je pense. Il y a eu affaire même 2 fois, mais pendant le tournage. Exactement. effectivement, Qu'est-ce qui s'est passé, Maximilien? Ah, alors, moi j'ai Tu étais là entendu. Moi j'étais sur le plateau à ce moment-là, donc j'étais pas du tout connecté. Et c'est pas moi qui ai fait la réception de ce gentleman. Et donc la réception s'est passée. C'était très tendu. En fait, l'endroit où on était, c'était un peu. En fait, on n'a jamais trop compris. C'était Un squat. C'était un peu ça. C'était un truc censé être associatif, mais un peu À la magouille. Ouais, d'accord. C'était pas très clair. Donc cette association qui n'en était pas une, c'était bidon. Et en fait, ils hébergeaient des personnes qui étaient un peu instables. Et en même temps, le problème, c'est qu'ils
Il faisait des tournages aussi, il louait les lieux qui ne leur appartenaient même pas. Enfin Ok, bref, c'était d'accord. Donc c'est un peu et en mafioso, fait, quoi. alors, il y a eu on a eu des menaces d'un des types. Enfin, c'était un peu chaud à certains Ah oui, en moments. Et en effet. fait, au bout d'un moment, ils nous empêchaient complètement de tourner. Et nous, on avait payé pour le lieu. Ouais. Donc, on a décidé d'appeler la police parce qu'il y avait des menaces, des trucs un peu. Ah oui, C'était un peu chaud, ouais. en effet. Donc voilà. Et après, il y a eu d'autres. Oh, il y en a eu d'autres. Il y a eu un autre. Maximilien, une anecdote, une. Une anecdote au regard de l'aspect sécuritaire, j'en ai pas. Il y en a pas. Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, parce qu'on peut se le dire, c'est plutôt bien comme ça. Typiquement sur la scène qu'on a montrée juste avant, Oui. dans la morgue, il y a. Enfin, c'était intéressant parce que Caroline disait effectivement que c'était un espace très petit, très restreint. Et donc, dans la disposition, en fait, c'est très intéressant, la disposition de l'équipe caméra, la disposition des comédiens, dans un lieu aussi restreint, ça oblige à faire des petites triches en termes de positionnement, en termes de ligne de regard. Cinéma, pour ce n'est que de ça la ait triche. pour que ça ait l'air réel à l'écran. Mais effectivement, comme c'est à l'image, on a l'impression qu'on est tous autour de la table et que tout se passe très bien. Enfin, tout se passe très bien, mais je veux dire, J'espère. Ça pour vous. mais c'est effectivement dans la réalité du plateau, nos marques, en fait, on était extrêmement proches, on était pratiquement superposés les uns les autres, et on ne se regardait pas dans les yeux. Parce qu'en fait, vu qu'on était collés, pour simuler le fait qu'on se regardait, bah, il fallait qu'on regarde l'un le mur, l'autre la table, par exemple. Et du coup, jouer dans ces conditions, je mange le micro. Il est beaucoup trop près. Tout est délicieux. Jouer dans ces conditions, c'est pas évident parce que du coup, on peut pas rebondir. En général, quand ça se passe comme ça, on n'a pas l'autre comédien dans la pièce. C'est-à-dire que Oui. c'est un contexte différent. Par exemple, on est au téléphone et voilà, on fait tout seul. Là, le comédien est là. À la réplique, c'est juste que je l'ai collé dans mon ventre ici, là. Ouais, complet. Et sauf que moi, je parle dans le mur et elle parle dans le mur là-bas. Donc, c'est magnifique. Comme ça qu'on va C'est vrai que faire. moi, ça, c'est un truc que je j'ai pas. C'était au cadrage qui te disait ça Oui, parce Elle que prenait sa pause à ce et moment-là. puis eux-mêmes, il fallait voir les pauvres cadrages qui étaient comme ça dans le mur. Ça va? C'était génial. Mais c'est ça les moments aussi de cinéma. C'est tous ces moments aussi de vie que vous avez en équipe qui Ouais. marquent un film. Ou pas, justement. Il y a des films aussi où ça se passe très très mal. Mais du coup, c'est de garder ces bons souvenirs pour arriver après à ce film-là. C'est génial. Vous pouvez retrouver Dead or Alive sur la plateforme YouTube et sur la chaîne Cinérama. Est-ce que vous avez des petites actus là prochainement, que ce soit en cinéma, plutôt cinéma ou des futurs projets, concrets ou pas? Caroline? Alors, j'ai écrit une version longue de Dead or Alive, donc Ah, ça tombe très bien. j'ai l'impression de le réécrire Ah 15 000 fois. Tu Oui. sais, c'est la troisième fois que j'essaye d'en faire un autre film, mais je suis en train de le développer effectivement en long métrage. Donc, il y a une histoire de trafic d'organes. Enfin, ça part un peu plus quelque chose un peu plus ample que je. En gardant cette comédie à l'anglaise? En regardant le même pitch, le même ton, Oui. j'essaie. Mais c'est pas un exercice facile d'ailleurs de passer d'un court métrage à un long métrage. Oui. Mais pour l'instant, ouais, non, j'avance assez bien. Donc ça, et puis après plein d'autres projets d'écriture. J'essaie aussi de développer en long métrage mon premier court métrage, donc sur la mode. Donc Oui. avec tout un. C'est un peu. Il est un peu Qui moins promet développé, également mais- aller voir un fil de fil en aiguille. ouais. Allez voir de fil en aiguille, justement. Le film qui est sur YouTube? Alors non, parce que en fait, je l'ai remasterisé. Là, il est inscrit en festival, donc pour l'instant, il est Contactez sur Instagram Caroline Oui, vous pouvez Massabuo si vous voulez voir ce film. demander, je vous l'enverrai. Et Maximilien, on te retrouve où? Alors, en ce moment, donc, je prépare une pièce qui s'appelle 7 Minutes, les 7 minutes, qui sera jouée à Paris en mai prochain. Très bien. Est-ce qu'on a le théâtre? Alors, pas encore, mais ça ne saurait tarder. La production arrive. Voilà. Et évidemment, l'arrivée de mon tout premier long métrage qui arrivera l'année prochaine. Et ça, c'est un gros événement pour moi parce qu'effectivement, c'est un gros rôle important dans un long métrage. Je veux dire, pour moi, tous les rôles, il n'y a pas des rôles plus importants que d'autres, entre guillemets, mais effectivement, il y a des contextes. Sorti en cinéma, forcément, ça peut potentiellement, en termes d'exposition, être intéressant. Et c'était un projet formidable, c'est-à-dire que voilà, c'est unique parce que
Parce que voilà, un personnage qui, pour le coup, n'a rien à voir avec Finn. C'est ça le côté polyvalent d'un acteur, c'est justement Toujours en anglais, mais qui n'a toujours en qui n'a anglais, rien à voir avec un Finn. peu d'italien, peut-être. La pièce, tout à fait, sera en italien. Ah bah Ouais. voilà. Voilà, ce sera mon premier rôle en italien d'ailleurs. Ah bah génial pour un Donc, un originaire challenge, de l'Italie. malgré tout, ouais. C'est superbe. Instant citation. Le feu vert. Passons à un instant citation justement où j'en ai trouvé une de Jean-Paul Sartre, auteur également. La mort, ce n'est qu'un mot, une abstraction. L'humour permet de la traiter comme une question secondaire. Vous êtes d'accord? Si j'ai bien compris, c'est le fait d'en rire. D'utiliser l'humour, voilà. Ça allège, oui, je pense. Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est quelque chose que. Enfin, j'aime bien dédramatiser la mort. Après, je trouve que ça me fait rire, tout simplement. J'ai tout ce qui est un peu humour, un peu humour noir, Humour noir, oui aussi. ça me fait marrer. Mais Ouais. c'est vrai que sur la mort en particulier, ça me fait. Ouais, et je pense que oui, effectivement, ça dédramatise, ça permet de dédramatiser, ouais. Complètement. Ouais. Et toi, Maximilien? Tout à fait, tout à fait. Alors, bah, évidemment, il y a des contextes, des cadres, du respect. peut-être pas faire ça à l'enterrement, à ça, c'est sûr. apporter, Évidemment, moi, je suis partisan du fait qu'on puisse rire sur tout, absolument tout. Voilà, c'est une question d'appréciation de son public. De manière générale, c'est l'humour. Voilà, c'est un art en soi, et on ne devrait pas se poser des barrières sur, voilà, je peux pas rire de ça, ça, ça ou ça. On a tendance à faire beaucoup ça de nos jours, Mhm. mais ça dénature un peu la notion de l'humour. Si on te dit de quoi rire, bah, c'est plus drôle. Et puis je pense aussi que de toute manière, tu gères pas, tu peux pas contrôler ce qui te fait rire ou pas. Bah ouais, Des c'est fois, il y a des spontané, choses, tu quoi. dis, je devrais pas rire, mais c'est plus fort Mais que toi, ça te mais fait si ça rire. rit, c'est voilà. Tu choisis pas ton humour, C'est vraiment, rire. c'est pas quelque C'est chose, ça. tu, On va tu, pas se brider pour pas rire sur quelque chose. Voilà. c'est Oui, dommage. malgré C'est toi, quoi. dommage. Moi, il faut rire de tout à condition qu'après derrière tu t'offenses pas quand on rigole sur toi ou sur Oui. les valeurs que tu portes. Aussi. Indépendamment, tu vois, c'est rire de tout. Ça Mais si- englobe tout. et si on te propose de faire un rôle au cinéma d'humour noir très très engagé, t'accepterais ou pas? Bah, engagé, ça veut dire quoi? Vraiment, où Parce on te qu'engagé- propose un scénario avec des paroles vraiment où c'est un humour que certains peuvent capter. Est-ce que toi, tu accepterais de jouer un rôle avec un humour noir très forcé, très poussé? Peut-être comme Laura Lone ou Blanche Gardin ou Jérémy Ferrari, ce Absolument. style d'humour-là. Absolument. Moi, je suis ouvert à absolument tout, tant qu'il y a des histoires à raconter. C'est des challenges auxquels je suis parfaitement ouvert. Je me pose pas de barrières. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. J'étais ravi de vous avoir accueilli pour cette première d'interview Cinérama. À la prod, Hugo Faury, au son, Sébastien Trousse, et à la réalisation, Hugo Marly. Merci également à Galantis Audiovisuel pour cette interview. J'étais ravi de la présenter pour la première fois. On se retrouve pour la deuxième. À bientôt.